Hey, Franzi, merci. Puis, t'es au Seigneur depuis une couple d'années quand même. Je veux qu'on parle de ton cheminement. Tu as accepté le Seigneur en quelle année? Puis, tu as eu, toi, vraiment, avant de nous connaître, tu as commencé à vraiment t'intéresser au fait de l'Éternel et tout ça. Alors, à quelle année tu as accepté le Seigneur? J'essaie de faire mon témoignage court parce que, en fait, je me considère que j'aimais le Seigneur depuis toute jeune, depuis à mon souvenir, depuis au moins 5 7 à l'entour de 5 7 ans, que Hmm. à travers des adultes qui étaient dans ma famille, c'est pas nécessairement mon père et ma mère, mais d'autres personnes qui m'emmenaient avec eux dans une église chrétienne à l'époque, style église évangélique et tout. Et c'est là que j'ai été touchée par le Seigneur parce que je me souviens que toute petite, je priais Jésus, puis j'aimais le Seigneur et tout ça. Et bon, les années ont continué à aller avec eux, souvent chaque dimanche, puis les années ont passé, je suis devenue adolescente, j'entrais dans jeune adulte. Puis là, j'avais comme un peu délaissé les choses de l'Église parce que ça donnait que ces personnes-là étaient plus près, étaient parties. Donc, j'étais un peu comme laissée à moi-même. Mhm. Comme je disais, c'est pas nécessairement ma mère et mon père qui m'avaient emmenée, parce que ma mère et mon père avaient plus un background catholique. Donc, oui, ils allaient à l'église catholique une fois de temps en temps, ben, tu sais, une ou trois fois par année, mais sans Ouais. plus. Donc là, j'étais un peu laissée à moi-même, puis les choses étant ce qu'elles sont quand on est jeune, puis qu'on n'est pas nécessairement bien encadré dans les choses de Dieu, Ouais. ben là, j'étais un peu partie à un peu tout vent, puis j'aimais toujours le Seigneur, mais sincèrement, j'avais vraiment un pied en dedans, puis un pied dehors. Ouais. Et, mais pour moi, je pensais que j'étais quand même une bonne chrétienne. Puis bon, fais ce qu'on peut, hein? Et j'ai eu ma fille et tout. Et à l'âge de 9 ans, ça m'a frappée. J'ai dit non, Franzi, tu ne peux pas élever un enfant hors de l'Église. Donc, j'ai eu à cœur de retourner à l'Église pour qu'elle puisse grandir en étant, euh, en étant c'est pas confronté, le mot c'est pas confronté, mais en étant dans les Dans choses un de Dieu, environnement du en, Seigneur. en ayant une habitude, développant une habitude Mhm. d'adorer, de prier, de réserver une journée complète pour les choses de Dieu et tout. Donc, j'ai cherché une église et en tout cas, c'est un concours de circonstances qui m'a emmené dans une église assez connue évangélique sur la rive de Montréal et non-denominational, je pense, en tout cas. Et j'ai évolué là pendant une dizaine d'années. Et pour moi, je retournais pour ma fille, mais tu sais, après avoir réfléchi à ça, j'en avais autant besoin qu'elle, sinon plus. Ah ouais. Mais quand j'étais jeune, ça, j'aurais dû dire ça dès le début dans mon témoignage. Quand j'étais jeune, j'avais été par mon frère et tout, il m'avait inculqué, et d'autres personnes aussi, comme je disais, m'avaient vraiment inculqué la connaissance par rapport au Shabbat Wow. hebdomadaire. Le jour dans la biblique que Dieu avait consacré, qui était vraiment, qui nous mettait à part. Mhm. Parce Mhm. que, puis que c'était le 7e jour, communément appelé le samedi. Et ça, je me souviens depuis très jeune, peut-être que j'avais 10 11 12 ans, pas plus que ça. Il m'avait assis, il m'avait montré dans la Bible chaque verset par Wow. verset, partout pour que je connecte tous les versets ensemble pour que j'ai une image vraiment claire de la Mhm. grande image, du big picture, que je comprenne pourquoi c'est important, puis que c'est pas banal de dire, ah ben non, je Mhm. peux prendre n'importe quel jour et tout. Bon, ça, j'avais reçu ça dans ma jeunesse, puis j'avais été dans des églises qui enseignaient ça aussi, mais Mhm. j'avais aussi été dans des églises évangéliques, j'avais les deux. Et quand c'était le temps, quelques années plus tard, de retourner avec ma fille, j'avais le goût d'aller dans un endroit, tu sais, je balançais entre les deux, puis je me suis dit, ah, cet endroit-là est plus vivante, je vais aller là, parce que comme ma fille, j'aurais dû l'initier là-dedans depuis déjà plus jeune, puis elle n'est pas habituée, il faut que ça soit un endroit vivant, il ne faut pas que ça soit en tout cas, j'ai choisi ça pour ça. J'avais choisi une type d'église pour ça. Et c'est correct. En tout cas, je remercie le Seigneur qui m'avait quand même mis ça à cœur, même si c'était pas parfait de sa jeunesse, parce que ça fait toute la différence quand on enseigne son enfant de sa jeunesse versus quand on essaie de parler de Dieu qui a déjà 20 ans. C'est ça, oui. De vraiment semer de sa jeunesse, hein. Instruire C'est l'enfant dans les ça, voies qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il s'en détournera pas. D'implanter ça. Amen exactement. à ça. Mais là, tu dis que tu es allé plusieurs années parce que, premièrement, tu l'es retourné quand tu as regardé ta fille. Tu as dit non, non, il faut que je la fasse tremper dans l'atmosphère du Parole. Seigneur, qu'elle Mhm. grandisse là-dedans. Là, ça fait une dizaine d'années que tu dis. Puis là, il y a une insatisfaction qui commence à rentrer. Qu'est-ce qui se Ouais, passe à ce ouais. moment-là? Là, vraiment, c'est là que je pense que j'ai eu ma nouvelle naissance. OK? Avant, OK? j'étais chrétienne, j'aimais le Seigneur, mais je n'étais pas née de nouveau.
Ah J'ai été capable de le dire à ce moment-là parce que quand j'ai été convaincue de péché, de justice et de jugement, que le Seigneur m'appelait fort, fort, fort à la sanctification et à me Mhm. consacrer, me mettre à part, il m'a Mhm. dit clairement qu'il fallait que je m'aligne avec sa parole à lui. Amen. Et il a commencé à aller me chercher par le Shabbat parce que j'étais déjà, tu sais, j'avais déjà cette connaissance-là. Fait que là, j'ai dit, ouais, c'est vrai, tu sais, ici, c'est bien beau, sauf que mais ça, depuis le début, je savais que je n'étais pas très, très alignée en mettant en part cette journée-là, mais j'y allais pareil, en tout cas, bref. Et c'est par ça que le Seigneur est venu me chercher. Donc, j'ai dit, je vais réétudier par moi-même la question du jour du jour du Shabbat. Et je suis allée réétudier, pour faire une histoire courte, en réétudiant ça. C'est là que j'ai appris qu'il y avait aussi des Shabbats annuels, des fêtes de l'Éternel. Quand j'ai lu ça, que c'était détaillé, puis que j'ai vu que le plan de Dieu, de rédemption de Dieu, de par la première venue de Yeshua, Jésus-Christ en français, jusqu'à sa deuxième venue, son retour qu'on attend, tout s'est encapsulé en fait dans ces fêtes, les fêtes de l'automne puis les fêtes du printemps, avec la fête charnière au milieu de la Pentecôte, qui est Shavuot en hébreu. Dès que j'ai lu ça, je n'ai même pas commencé à réfléchir, à essayer d'argumenter avec la parole de Dieu. J'ai dit, mais quand est-ce qu'on change? À moi-même, je me parlais à moi-même, je dis, quand est-ce qu'on change? Let's Donc, go! let's go! Mais là, il fallait que je me connecte avec des gens qui pensent comme moi, qui ont le même appel que moi, qui sont Hey, en Candy, juste une parenthèse. Imagine, nous, on a eu cette révélation-là en tant que pasteur à l'époque. T'imagines le gros bateau qu'il faut tourner de bord parce que là, tu dis, oh, là, tu sais, il va tout changer parce que la révélation a été comme, tu sais, comme ça. C'est ça? Ben, let's go! Pourquoi je veux résister à ce que Dieu a mis en place? Exactement. Puis pour moi, c'était une logique des plus simples aussi. Puis c'était le Dieu que je sens a des fêtes. Puis moi, je fais Mhm. autre chose. Mhm. Alors, j'avais vraiment soif. Puis à cette époque-là, plus que jamais, j'avais soif de la parole. Je mangeais ma Bible, la Bible, je la Amen. méditais. J'étais trop contente. Et là, il fallait que je trouve tu sais, des gens, comme je dis, qui pensent comme moi. Donc ça m'a amené un peu à découvrir le monde messianique. Donc là, j'ai comme connu à peu près tous les gens d'églises messianiques dans la région de Montréal et tout. Mais bon, j'allais dans une parce que bon, c'était le samedi qu'on se réunait, mais les fêtes de Shabbat, c'était comme on le fait, on l'enseigne, mais on dit c'est quoi, on donne à quoi, qu'est-ce que ça représente. Mais pour les fêter, c'était pas toujours fait. Là, tu parles de la Passover Shavuot Sukkot. C'était pas Oui, les fêtes de nécessairement l'Éternel. célébré. Oui, Mhm. c'est ça. Si ça tombait, tu sais, le week-end qu'on se rassemblait, souvent on le faisait, mais si ça tombait une autre journée, des fois on skippait. Puis, bon, moi, on avait l'enseignement, mais sauf que moi, je me retrouvais à aller ailleurs pour fêter, puis là, pour être avec, tu sais, bon, c'est ça, là où j'avais été dès le début. En tout cas, c'était ça mon cheminement. Et après ça, bon, je vous ai rencontré vous. Et puis ça a été une bénédiction parce que, bon, à d'autres égards, là, mais en plus, quand vous avez mis la masterclass en plus pour encadrer, tu sais, pour ceux qui ont en cœur ces fêtes-là, Mhm. c'était comme super parce que, tu sais, Dieu nous appelle aussi à ne pas faire ça tout seul. Mhm. Parce que le cœur de Dieu, c'est qu'on fête. Amen. Puis, tu sais, à un moment donné, quand on arrive à la révélation de ça, on comprend qu'OK, tu sais, les fêtes de Noël, tout ça, bon, tout le monde sait là, que c'est pas dans la Bible et que c'est pas Dieu qui nous a demandé ça. Mhm. Fait, quand on met ça de côté, surtout les chrétiens qui ont des familles, fait là, OK, mais là, on fait plus Noël, on fait plus la Pâque catholique, on fait plus Saint-Valentin. Là, ça devient un peu plate parce que le cœur de Dieu, c'est pas qu'on se réjouisse pas et qu'on n'ait pas de fêtes, mais il a fait des fêtes. Fait qu'il faut pas les enlever, ces fêtes-là, les fêtes traditionnelles païennes, faut pas les enlever puis sans les remplacer. Le but, c'est vraiment de les remplacer parce que le cœur de Dieu, c'est qui qu'on soit en fête Oui, parce que à chaque semaine. Parce que le Shabbat, on le c'est une sait là. célébration, c'est quasiment un mariage à chaque fois. C'est ça, exact. Puis là, tu as dit quelque chose, c'est comme les fêtes comme païennes qui ont été christianisées, revenons, enlevons ce qui est contaminé, revenons à la source que Dieu a mis en place. Puis tu parlais tantôt, tu sais, comme la Passover, juste faire une parenthèse. C'est notre dernier vendredi, hein, lune de 3 semaines, on va prendre un petit peu plus de temps. Est-ce que vous me donnez tout le monde en direct 5 minutes de plus? Parce qu'il y en a qui vont dire oui, 5 minutes, 5 minutes. Trop bon. Alors, tu sais, les chrétiens, on est tellement comme
On parle de la Passover, tu sais, Jésus était crucifié en même temps que l'agneau de Dieu était offert 1500 ans avant son sacrifice pour faire le même, au même moment, le Mhm. sacrifice. C'était l'homme des choses à venir. Jésus l'a fulfill, l'a accompli sur cette fête. Puis les chrétiens ont dit que Jésus, 3 jours, 3 nuits, est ressuscité. Puis quand on calcule la- chez les chrétiens, c'est vendredi à dimanche. Il n'y a pas 3 jours, 3 nuits. Mais Mhm. on répète ça parce qu'on ne comprend pas que c'était sur la fête de la Passover qu'il y a eu 2 Shabbats, le Shabbat de la semaine et le Shabbat de la Passover. Ça me fait penser quand on parle toujours les trois rois mages et trois rois mages, la parole ne dit pas qu'il y avait trois rois mages. Il y avait des rois mages qui ont apporté trois choses. Mais on dit 3 rois On mages. répète les trois rois mages parfois parce qu'on l'a tellement entendu. Non, des fois, il faut s'apprendre qu'on se Ah, déprogramme. Puis- écoute, c'est tellement bon. Puis ça fait sûrement allumer des lumières à des gens qui nous écoutent, là, qui nous regardent en direct. Ils disent, attends une minute, non, ben, on a entendu des choses, puis on n'a pas nécessairement été vérifiés. On a entendu des choses, puis on les répète sans réaliser que c'est pas conforme à ce que Dieu dit. Mhm. Puis toi, tu as eu cette élimination-là. Je suis tannée de la tradition. Je veux la vérité. Je suis prête à faire ce qu'il faut pour avoir la vérité. Puis tu as Exactement. plongé, ça t'a donné une passion de Ah comprendre que ouais, ça ne change pas. ça a vraiment rallumé ma passion. Là, tu Parce arrives que, tu dans sais, je veux pas, Masterclass. après 10 ans dans des églises, on a entendu un peu les messages de la Nouvelle Alliance, là. On sait. Mhm, Mais, mhm, tu sais, la Bible, tu sais, il y a un verset, je pense, dans Matthieu, chapitre 13, quelque part par là, je pense, verset 52, qui dit que de chercher, tu sais, la Bible, c'est un trésor, puis ça parle des anciens et des anciens et des bons trésors, je pense que je l'avais mis ici. OK. C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire mhm, son trésor des choses nouvelles, oui, mhm. et des choses anciennes. Exact, On amen. a, Mais dans l'Église, l'Ancien, c'est plus bon. C'est fini l'Ancien Testament. Non, 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 non. C'est une continuité. Et on va Hum. puiser les trésors. Vas-y. Puis tu sais, Martine, ça peut aider quelqu'un peut-être à encore plus voir clair là-dedans. Chaque religion, on va juste parler des religions monothéistes, sinon on n'en finirait plus, là, mais mettons la religion musulmane, l'islam, ou bien le christianisme, Judaïsme. le Christianisme. catholicisme, puis le judaïsme. Ils ont tous leur jour d'adoration que leur Dieu leur demande. Mhm, Fait, mhm. selon ce que. Bon. Ouais. Ils ont tous leur jour d'adoration. On sait qu'en dans l'islam, c'est le vendredi. Les Juifs, ça a toujours été le samedi depuis Moïse. Parce que c'est pas parce qu'ils ont choisi ça, c'est parce que Dieu leur avait. C'est comme ça Mhm, qu'il les avait. mhm, C'est la culture qu'il leur avait enseignée, la culture du royaume. Puis, ben, les catholiques, on sait qu'eux autres, ils font le dimanche. Et donc, ça fait une différence parce que nous, on est, tu sais, on adore puis on veut servir le Dieu de la Bible. Ben, le Dieu de la Bible, il a sa journée. Et puis, peu importe ce que l'histoire a changé, mhm, parce que, bon, c'est sûr qu'avec le protestantisme, c'est bien parce que les Martin Luther et les Calvins, tout ça, ils ont protesté, ils sont sortis de l'Église catholique parce que mhm, non, nous, les idoles, on abat ça, on ne priera pas les saints, le culte à mhm, Marie, non. mhm, Ils ont laissé des bagages qui n'étaient pas de la Bible. OK, c'est mhm, correct, mais ils ont quand même conservé certains bagages qui étaient du mhm, catholicisme, qui n'étaient pas de mhm, l'Église primitive. La meilleure chose aurait été de tout scraper puis de revenir à zéro à l'Église primitive dans le temps de Jésus. Mais on peut comprendre humainement parlant, parce que comme sur la question du Shabbat, il y avait quand même une peine de mort, ils ont dit, gars, on va protester, mais on va mhm. commencer par là. Oui, puis tu sais, Franzi, c'est sûr, puis même Martin Luther, il n'aimait pas les Juifs. Alors, c'est sûr que beaucoup des fêtes que les Juifs faisaient, il n'a pas voulu s'associer, il est resté dans les fêtes qui avaient été mises par le Concile de Nicée sur les fêtes catholiques, qui les a amenées dans le protestantisme. Mais Franzi, juste là, tu es dans Masterclass, puis là, tu es passionné. Moi, j'aime tellement ça t'entendre. Je suis sûre que les autres disent Amen. Tout le monde dit très intéressant, très bon. On sent ton feu, ta passion. C'est ça, Alain, hein, les vierges sages qui ont la loi dans le cœur, qui sont passionnés, des 10 tribus qui reviennent à la maison. Pour toi, c'était ça, c'était ton trésor, tu as découvert. Et puis, tu es venu nous rejoindre dans Masterclass, puis tu as énormément de connaissances dans tout, tu as étudié depuis des années. Et on célèbre maintenant les Roches Kadesh à chaque mois, le fruit du mois. Comment tu trouves ça? Ah, j'en ai la chair de poule.
Écoute, moi, je sais pas, me réaligner avec la parole de Dieu, pour moi, ça, c'est toujours une joie de. Puis tu sais, Dieu a mis les grands, les petits luminaires pour une raison. Il nous a tout expliqué pourquoi, à plusieurs reprises, pas juste à un endroit, mais Dieu nous dit aux nouvelles lunes, pas juste aux nouvelles, aussi aux pleines lunes Oui. Mhm. de venir, tu sais, de prendre un temps. C'est pas compliqué, puis ça n'a pas besoin d'être long. C'est juste de se dire, ah, OK, puis on n'a même pas besoin de regarder un calendrier. On peut juste regarder le ciel, puis dire, ah, c'est la nouvelle lune, ou bien la nouvelle lune s'en vient, parce que là, ça comme le croissant commence à se rapetisser, tu sais. Puis de se préparer, puis de se connecter avec la création de Dieu et de Dieu par conséquent aussi. C'est une certaine Mhm. façon de le faire aussi. Et, ça nous permet de se rappeler, de sanctifier le mois, de le consacrer à Dieu, puis de dire, oh Seigneur, c'est le nouveau mois, Seigneur, je te le consacre, règne sur chacune des journées de ce mois-là, règne le jour, règne la nuit, sur chacun des 30 prochains jours. Puis avec la masterclass, ça va plus loin, ça nous donne l'identité de chaque mois, qu'il y a une bénédiction rattachée à ça, et c'est plus facile parce que comme tu dis si bien, Martine, j'aime ça quand tu dis ça, derrière chaque bénédiction, non, derrière chaque instruction, il y a une bénédiction. C'est tellement vrai. Derrière chaque instruction, il y a une bénédiction. Puis c'est juste, on va juste chercher ça de plus. Ben, juste. C'est pas juste, c'est déjà beaucoup. Mais Alléluia. puis de le faire à chaque mois, c'est de rester connecté avec la culture de Dieu. C'est une culture. Tu sais, quand on est de nouveau, on est dans le royaume de Dieu. Techniquement, on devrait changer, avoir la culture qui correspond à la Bible. Yes. Je dis toujours, tu sais, souvent, on a peut-être des fois des débats sur certains sujets par rapport à une version ci, version ça biblique, parce qu'il y a plusieurs versions. Tant mieux, parce qu'on peut jouer avec ça quand on vient aller dans l'origine hébraïque. Mais au bout de la ligne, on doit être une version vivante de la Bible. Amen. Tu sais, au bout Alléluia. de la ligne, que ce soit King James, que ce soit Oui, exact. euh, whatever it is, là, l'Osterval ou machin Ouais. chouette, Mhm. même si on a la meilleure version de la Bible à la maison, si on n'est pas nous-mêmes une version vivante de la Bible, ça nous donne à quoi d'avoir la meilleure version, tu sais. En fait, la parole de Dieu fait chair vit en nous, puis on devrait manifester la parole de Dieu et Oui, voir le fruit. exactement, d'être la meilleure version biblique. Donc, Dieu nous demande Amen. d'être là à chaque semaine. On a un rendez-vous Yes. avec lui, à chaque mois, Come à chaque on. année. So, Mhm. I mean, c'est juste, moi, pour Je moi, vois qu'Alan, il est là, il veut parler. oh, Hey, nous, on est partis là, du qu'on est dans le flou, c'est tellement bon. Alan, tu veux-tu dire quelque chose? Hey, c'est vraiment bon, c'est J'avais pris vraiment une feuille toute baradonnée avec tous les papiers, là. Mais mm, je trouve ça vraiment bon, c'est pas interrompu parce que on a un Dieu qui ne change pas. Il est écrit Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est comme planter ces saisons-là, sont bon. plantées dans le roc. Tu les manques ou tu les fais. Il n'y a pas, Mhm. il y a pas de, il y a pas de milieu dans tout ça. Et quand on est dans le milieu, c'est là que notre vie perd du sens. Mais il reste, le Rosh Kadesh, c'est le Rosh Kadesh, le Shabbat, c'est le Shabbat, nouvelle lune, il y a 7 jours, il y a 7 années, il y a des cycles. Et lorsqu'on comprend tout ça, voilà, Yes! c'est super intéressant. Allez-y, continuez. Je vous laisse aller. Je le voyais, il était retourner à la racine hébraïque de notre foi. Yes! De Mhm. notre foi chrétienne, si on veut utiliser ce terme-là, retourner aux racines hébraïques de notre foi dans Yeshua, Jésus-Christ. Mhm. Je pense que c'est ça que c'est le cœur de Dieu aussi, hein, parce que quand même dans Ézéchiel, au niveau prophétique, Dieu veut rassembler le bâton d'Éphraïm, qui est les 12 tribus, en tout cas les Mhm. 10 tribus perdues, avec le Mhm. bâton de Juda pour faire un Praise seul God. bâton. Dieu ne veut pas qu'on soit divisé avec la tribu de Juda, il veut qu'on fasse un seul bâton. Et c'est eux quand même qui, tu sais, à travers les Moïse et tous les prophètes, etc., qui ont quand même apporté la parole de Dieu et on doit se greffer. Tu sais, c'est la C'est ça. racine qui nous Parce porte. que Mhm, c'est ça, parce qu'il disait, je vais réunir à nouveau, hein, la mhm, maison d'Israël, d'Éphraïm, le royaume du Nord, avec Juda. Et on va faire un peuple à nouveau, exact. pas séparé. Et Dieu nous Mhm, appelle à être greffés à l'olivier franc, d'être une famille, Romains 11, 24. Mais malheureusement, la doctrine de remplacement
a fait Mm. que c'était bon, là, c'est le temps des chrétiens, puis eux autres, c'est fini, puis il y a juste les Juifs qui existent. Hey, attends, il manque Mhm. une grosse partie à l'histoire. Puis c'est quelque chose qu'on apporte beaucoup dans la masterclass avec le retour du Seigneur, puis tout ça. Écoute, Franzi, il va falloir faire un autre live, ça va tellement vite, mais j'aimerais ça que tu dises aux gens qui regardent en ce moment, puis ils sont pas dans la masterclass, qu'est-ce qui manque? Ils sont chrétiens, ils aiment Dieu, ça tourne un peu en rond. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces gens-là qui sont pas dans Masterclass puis qui manquent quelque chose? Oui, vraiment. En tout cas, j'aimerais dire à ces gens-là vraiment qu'ils ils ont tout à gagner. Ils vont apprendre ils vont trouver des nouveaux trésors, justement. Mm. Comme dit Matthieu 13. Ils ont acquis peut-être beaucoup de nouveaux trésors, mais les anciens trésors, si ça manque à leur vie d'aller les chercher, ça va Exact. être une bombe. Les anciens trésors avec les nouveaux trésors, ça va révolutionner leur foi, ça va vraiment les faire grandir, en fait, tu sais, parce de se connecter à la racine hébraïque de notre foi, je veux dire, ça fait grandir, ça nous fait grandir spirituellement, ça nous fait voir le big picture, tu sais, la grande image. Puis, ben c'est ça. Si les gens cherchent à approfondir leur connexion avec les racines bibliques, c'est une bonne place. Si les gens ont déjà entendu parler des fêtes, mais ils ont juste mis ça de côté, mais dans quelque part dans leur cœur, ils savent que le Shabbat, le jour que Dieu a choisi, c'est important. Que toutes les autres régions, ils choisissent leur jour. Les gouvernements du monde, ils ont leur calendrier avec leurs jours fériés, mais notre Dieu, Amen. le royaume c'est la constitution royale qui est la parole de Dieu, nous enseigne quel est le calendrier de notre Dieu, quels sont ses jours chômés et tout ça, puis de se connecter, de s'aligner. Si vous avez soif de la vérité, vous avez soif de la parole, puis vous avez à cœur de vous aligner à chaque semaine, une fois par semaine, une fois par mois, puis avec les fêtes de l'Éternel annuelles, si ça vous parle, si le Seigneur vous touche, si vous êtes curieux puis vous voulez en connaître plus, écoutez, la masterclass, c'est super parce que c'est pas juste un endroit où est-ce que vous allez avoir la connaissance de ces fêtes-là, qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que c'est prouvé dans la Bible que c'est ça, puis tout ça. Non, c'est de le pratiquer parce que c'est ça qui va faire la différence dans votre vie. Amen. Pratiquer, Yes. puis d'être avec des personnes qui pensent comme vous, qui ont à cœur ça et tout, c'est ça qui fait grandir, tu sais, qui aide aussi parce que, tu sais, d'étudier ça puis avoir la connaissance intellectuelle, à un moment donné, il faut que ça se transmette dans notre vie. Puis le cœur de Dieu, c'est oui, on a des choses à faire dans notre chambre, dans notre prière avec Dieu seul, mais le cœur de Dieu, c'est qu'on se rassemble aussi, qu'on fasse pas tout seul, puis d'être connecté avec des gens. Comme Franzi. Amen. Enfin. Qui voient les choses de la même façon, Yes. qui prend à cœur la parole de Dieu, qui prend la parole de Dieu au sérieux, qui prend Dieu au sérieux. Et c'est juste l'amour de Dieu, c'est juste l'amour de Amen. la parole. Yes. Amen. Tellement, c'est tellement c'est un délice, la parole de Dieu, puis de la manger, puis de la vivre, c'est extraordinaire, en tout cas. Ah, that's so good. Puis tu vois, David disait, ta parole fait mes délices. Puis ta loi sur mon cœur fait mes délices. Puis il dit après, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alors les délices est relié à la loi dans notre cœur, qu'on suit Dieu. Et pas juste dire je l'aime, parce que Jésus disait, ah, vous m'honorez de vos lèvres, mais votre cœur est éloigné de Exactement. moi. Mm. That's so good. On est partis, nous autres. Hein? Let's preach. C'est tellement bon. Alors, encore une fois, on vous invite à être dans la masterclass parce que c'est un groupe de gens qui en ont sont tannés du traditionnalisme répété et toujours du réchauffé, mais qui veulent avoir la parole de Dieu sans compromis, aller profondément étudier, la vivre aussi. Comme Franzi disait tantôt, c'est pas juste d'avoir la connaissance, c'est de l'intérioriser, de la pratiquer et de la manifester. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alan, ça, c'est notre cœur, c'est de pratiquer à chaque mois. Qu'est-ce qu'on a à apprendre ce mois-ci dans le mois de l'identité de Dieu? On célèbre le Rosh Kadesh, on a des choses à pratiquer dans cette identité pour grandir, monter plus haut, Alan. Et la dernière note là-dessus, merci Franzi, très bon témoignage, merci d'avoir été avec nous. Mais pour nous, c'est du mentorat, du vrai mentorat. Tu sais. Lorsque Jethro vient à Moïse, il dit, OK, tu es en train de devenir fou à essayer de t'occuper de tout le monde, un de 10, un de 50, un de 5, etc., etc. Alors, nous, on a pris ça à cœur de faire partie de ce concept-là pour amener la Torah
pour le développement personnel, de dévêtir l'homme ancien. Mais c'est du vrai mentorat. C'est du Yes. mentorat. Si tu veux être restauré dans ta vie, bon, on le sait qu'on a tous des challenges. On le sait que ça prend un certain temps. Il y a des morceaux que ça tombe facilement, il y en a d'autres. Mais du moins, d'être dans les timings, puis d'être là, puis d'être entouré, un environnement qui a du bon mentorat, puis des gens allumés en feu, qui sont contents d'être là. C'est la plus belle communauté, je pense, au monde, c'est la nôtre, au Masterclass. C'est bon. Merci. Et Avec voilà, la merci à tout le monde. Torah. Vas-y, merci, vas-y, Toda, Franzi. toda. Ouais, Avec la non, je tour. voulais juste ajouter, dire que les gens se donnent le temps aussi, parce que de se déprogrammer des traditions, des choses qui ne sont pas nécessairement bibliques, pour réintégrer la culture de Dieu, Ah, la culture du royaume, il faut se laisser le temps aussi, quand ça fait des années qu'on a été programmé avec des choses qui n'étaient pas nécessairement bibliques, ben c'est sûr que ça. Puis en plus, quand vous faites partie du live de la masterclass, il y a des cadeaux qui viennent avec ça parfois. Moi, j'ai reçu un beau. t'as mis ton beau collier de bénédiction. Yes, c'est bon ça. Amen. Ah, Merci, Franzi. Tu vas-tu revenir? merci. Si je te Yes! réinvite, je suis sûre que les gens vont dire oui. Voulez-vous que Franzi revienne? Je suis sûre que les gens vont dire oui, oui, oui. Allez, on attend vos commentaires, tout le monde.